La discipline de génie industriel, c'est une discipline assez vaste et diversifiée. La formation ainsi que la profession se divisent en 3 volets. Le premier volet, c'est l'organisation du travail. Donc, on entend par quoi? Par organisation du travail. On entend par là les notions de procédé. Procédé, prenons par exemple si on se démarrait une entreprise pour fabriquer des vélos de montagne. Donc, le procédé serait la suite des étapes à faire pour recevoir nos pièces, l'assemblage du vélo, souder le cadre et tout ça. Donc, toute la recette comme telle pour arriver à un vélo de montagne à la fin. Donc, la notion de procédé. Par la suite, il y a la notion d'aménagement. Donc, aménagement, savoir organiser, planifier et disposer sur le plancher donc nos postes de travail, nos équipements, nos lignes de production. Donc, faire tout l'aménagement de l'usine. La troisième notion, c'est la notion d'ergonomie. Donc, savoir ajuster le poste de travail, l'équipement au travailleur et non pas faire l'inverse. Donc, s'assurer que le travailleur est à l'aise au travail, qu'il a les bonnes conditions au niveau des dimensions du poste de travail, la hauteur, aussi tout ce qui est la qualité de l'éclairage et tout ça. Donc, ça aussi, l'ergonomie, c'est du génie industriel. Mais la quatrième notion, c'est la mesure du travail. Donc, une fois qu'on a aménagé notre production, qu'on a notre recette, qu'on a notre procédé, c'est s'assurer que nos étapes de travail sont de la bonne longueur, qu'il n'y en ait pas qui soient plus longues que les autres et pouvoir mesurer aussi cette étape-là, savoir si son temps est adéquat. Par la suite, aussi, la cinquième notion, c'est la notion de planification de production. Donc, une fois qu'on a notre recette, on a l'ergonomie, la mesure du travail, le procédé, donc on peut planifier notre production. Est-ce qu'on fonctionne sur un quart de travail, 2 quarts de travail? Est-ce qu'on fonctionne avec 2 équipes de travail différentes? Donc, on va tout planifier ça. Ça aussi, c'est du génie industriel. Et à la fin de tout ça, au niveau de l'organisation du travail, on va s'occuper de la rentabilité. Donc, savoir si le vélo qu'on fabrique, est-ce qu'il est payant? Donc, est-ce que le coût de fabrication est correct? Ou s'il faut retravailler notre procédé, notre aménagement ou les autres notions pour arriver à avoir la rentabilité de ce produit-là. Donc ça, je parle du premier volet qui était le volet organisation. Pour arriver à faire ça, il faut avoir le deuxième volet, le volet technique. Donc on doit avoir des connaissances techniques dans différents domaines. Premièrement, durant le programme, on va avoir des cours techniques sur le dessin. Donc, dessin technique en 2 dimensions, en 3 dimensions, pour être capable de dessiner des aménagements, dessiner des pièces et tout ça, et comprendre la lecture d'un plan. Par la suite, il y a des connaissances techniques en mécanique. Donc, pas pour faire de nos étudiants des professionnels en mécanique appliquée, mais bien pour avoir des connaissances générales en mécanique avec les termes techniques et pouvoir intégrer les concepts mécaniques à des équipements, à des procédés de fabrication. Même chose dans le volet électricité. Donc, électricité de base pour pouvoir intégrer les notions d'électricité dans nos futurs projets. Aussi au niveau de mécanique pneumatique, dans le même contexte, pouvoir intégrer ces principes-là à nos projets au niveau du génie industriel. Et finalement, des notions en métrologie pour être capable de bien mesurer les pièces pour assurer la qualité de notre production et tout ça. Donc ça, c'est le volet technique. Il y a le volet organisation. Et pour arriver avec ça, on doit avoir le troisième volet, qui est le volet communication. Donc, il ne faut surtout pas penser que le technicien en génie industriel arrive à son bureau à 8 heures le matin et sort à 5 heures le soir sans avoir parlé à personne. Donc, c'est tout sauf ça. On est constamment en train de travailler en équipe, donc d'être avec des coéquipiers dans différents projets pour faire avancer notre travail. Donc, durant la formation, on a des cours en gestion de projet, donc nous apprendre à gérer des équipes, gérer le travail d'équipe, gérer des rencontres, donc être capable d'être un bon leader en travail d'équipe. Puis aussi, tout le côté au niveau des communications, diffusion d'informations, les différents rapports qu'on doit produire, instructions de travail et tous ces standards-là. Donc, ça fait partie du volet communication. Donc, je répète, on a le volet organisation, technique et communication qui regroupe toute la discipline du génie industriel. Maintenant, quelles sont les aptitudes et les intérêts des gens qui viennent nous rejoindre en technologie du génie industriel? Bien, ça prend des gens, comme vous avez un peu pu voir avec le volet communication, des gens dont les communications, les relations interpersonnelles, bien, c'est important pour eux. Des gens qui aiment la planification, l'organisation du travail, c'est une grosse partie de la tâche du technicien, qui aiment le travail d'équipe, qui aiment la prise de décision parce qu'on est constamment en train de prendre des décisions, puis souvent des décisions très importantes pour l'avenir de l'entreprise. Donc, il faut être apte à faire de bonnes prises de décision. Des gens qui aiment les compétences techniques aussi parce qu'on l'a vu, on doit connaître les compétences, les concepts techniques pour arriver à nos fins en génie industriel. Des gens qui aiment la recherche et renseignement parce qu'on est constamment en train de rechercher, puis on est constamment à l'affût aussi des nouvelles technologies pour faire en sorte que nos procédés de fabrication et nos techniques soient à la fine pointe.
Donc, avec cette formation-là, on peut espérer avoir un emploi dans quel domaine? Bien sûr, en génie industriel, vous pouvez être technologue en génie industriel, donc avoir un poste assez large qui permet d'avoir plusieurs chapeaux dans l'entreprise, donc de travailler un peu à tous les niveaux là-dedans, donc peut-être plus dans les PME, OK? Donc porter plusieurs chapeaux puis œuvrer dans les différents segments du génie industriel. Sinon, si on va dans des plus grandes entreprises, on peut être spécialisé, exemple, dans le domaine de planification de la production, dans le domaine de supervision, technicien en fabrication, technicien en organisation, en assurance qualité, en méthode de travail, analyse d'études de travail ou beaucoup d'autres postes au sein d'une organisation parce que, comme je vous ai dit d'entrée de jeu, le génie industriel, c'est une discipline quand même assez large. Donc, j'espère avoir fait le tour de la discipline avec vous, d'avoir démystifié ce monde-là qui est le génie industriel, puis en espérant vous voir avec nous prochainement au Cégep Beauce-Appalaches en technologie du génie industriel.